Madame Delphi Telnote, celle qui disait « On ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit ». Eh bien, je ne sais pas comment elle voudrait que soit son portefeuille, mais on a appris donc ces jours-ci qu'il y a un rapport de la Cour des comptes, hein, France Télévisions a 81 millions de dettes, de déficit, pardon. Il y aurait 2000 cartes bleues au nom de France Télévisions qui ont laissé une note de 6,2 millions d'euros. Ouais, 3,8 millions d'euros de taxis. Et ils ont dépensé 14 millions d'euros pour la nourriture. Voilà. Hein. Et puis on se fait plaisir quand même avec 50 voitures de fonction qui coûtent entre 20 000 et 53 000 euros. Waouh, ils ont des belles voitures. Hein. Et puis il y aurait même 9 centres de vacances dans le luxueux château de Lalinde en Dordogne. Tout ça bien entendu aux frais du contribuable. Voilà, les salaires pratiques à France Télévisions sont particulièrement élevés. Le salaire moyen par tête atteint 71 490 000 euros, soit près de 6 000 euros mensuels en moyenne, hein, mais bien en dessus de la moyenne au niveau du secteur culturel qui est de 48 000 euros, 48 900, et même en ce qui concerne, sont mieux payés que dans l'audiovisuel privé où la moyenne est de 66 700. Voilà, hein. Donc ça c'est le rapport de la Cour des comptes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce rapport de la Cour des comptes doit dater, je crois, du mois de mars. Mais on l'a laissé en dessous, dans un tiroir. Il y avait le renouvellement de la présidence de France Télévisions. On a renouvelé Delphine Ernotte, je crois, pour la 3e fois. Parce que bon, complice du pouvoir, bien entendu. Et le rapport, il sort maintenant. Si ce rapport était sorti avant le renouvellement du poste de Delphine Ernotte, bien entendu, on n'aurait pas pu la replacer, lui faire garder sa place très avantageuse, 400 000 euros par an. Et donc, on a laissé pourrir la situation, on l'a remis dans sa fonction, et puis quelques mois après, on dit « Ah oui, mais quand même, il y a énormément de dettes. » Enfin, Coco, vous le saviez déjà, hein, ça fait 6 mois que vous avez le rapport, on sait qu'il perd énormément d'argent, qu'elle fait n'importe quoi. Elle a voulu faire une chaîne d'info, France Info, qui fait 0,5% d'audience. On a tellement de chaînes d'infos entre CNews, BFM, LCI, enfin bref, voilà. Hein. Donc, c'est quand même hallucinant, hein, parce que l'argent de l'État, c'est l'argent de tout le monde, et personne n'a de vrai contrôle sur ses dépenses. On devrait presque les faire rembourser. Bref, ça aspire. Vous voyez, il y a des têtes de poste comme ça qui aspirent l'argent des Français. Après, on dit, il nous manque 40 milliards. Voilà. Donc, je répète, Paul Amar, ancien journaliste, a déclaré que ce rapport devait sortir en mai, avant la reconduite de Ernotte à son poste. Il a été volontairement mis dans un tiroir, voilà, pour pouvoir la remettre à sa place. Donc, toujours plus de taxes pour toujours plus profiter sur le dos des Français. Et il y en a qui se gavent. Franchement, c'est ouf, désespérant. Et ce qui est pire encore, c'est qu'en plus des 81 millions d'euros de déficit entre 2017 et 2024, les capitaux propres de la société se sont effondrés, passant de 294 millions d'euros à seulement 179 millions en 8 ans. Donc c'est descendu en dessous du seuil légal qui théoriquement garantit la pérennité de l'entreprise. Hein, voilà. Donc, si cela était une boîte privée, cette dégringolade placerait cette entreprise sous la menace d'une dissolution pure et simple. Mais bon, l'État actionnaire va certainement prendre des mesures de rétablissement, il va remettre de l'argent au pot, enfin bref. Voilà. Après, Delphine Ernotte, elle trouve toujours des excuses. Hein. Elle dit qu'il y a une vraie contradiction entre l'ambition demandée de prendre des parts de marché et les moyens accordés. Mais enfin, quand on voit les dépenses somptuaires, c'est quand même incroyable. Un pognon de dingue que Delphine Ernotte coûte aux Français. Depuis qu'elle est en place, je crois qu'elle a coûté 4,4 millions d'euros d'argent public. Cette dame, il faut la virer. Je veux dire, à un moment, il faut que quelqu'un qui emmène une boîte
qui fait couler une boîte, on ne peut pas lui dire tu restes en place, on te donne des millions et des millions tous les mois, tu es responsable. Tu es responsable et coupable de ce déficit. À un moment, si les salaires sont élevés, c'est que les gens ont une certaine responsabilité. Mais là, nous on prend juste l'argent, mais après, on s'en lave les mains, c'est la conjoncture, c'est... voilà. Enfin bon, allez, en tous les cas, partagez, et puis c'est vrai qu'il y a quand même énormément de chaînes qui sont multipliées sur France Télévisions, qui font doublon, et puis le personnel, il n'est pas commun, c'est chacun a son petit personnel, et ça ne se mélange pas. Moi, je ne fais pas le travail de France 3, France 2 ne fait pas le travail de France 5, enfin, vous voyez, des tas de choses comme ça, ce qui fait que chacun a son petit truc, pépère. Surtout, pour ne pas trop travailler. Et puis, on sous-traite un maximum à des boîtes privées, ce qui fait que ben, ça coûte encore plus cher. Enfin bref, bof. C'est la gestion socialiste. Allez, on voit le résultat avec Macron, et là c'est la même chose. C'est l'image même. Hein. France Télévisions, c'est la gestion de Macron. Tout à fait. À plus tard, partagez. Merci.